Quelle victime ce Marco quand même. Je sais que c'est un enfoiré, mais il prend tellement cher par tout le monde. Moi j'avais de la peine pour lui. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Balles perdues 2 de Guillaume Pierret qui est sorti en novembre sur Netflix. Mais avant de vous en parler, je reviens rapidement sur Balles perdues premier du nom qui est sorti en 2020 sur Netflix. Moi je l'avais pas vu au moment de sa sortie, là je l'ai découvert tout récemment au moment de la sortie de sa suite. Balles perdues, c'est un projet qui remonte à 2015. Les producteurs essayaient de convaincre le cinéma français de produire ce film pour le cinéma. Mais que ce soit Canal, UGC, Pathé, tout le monde dit la même chose. Non, c'est mort. Les films d'action à la française, ça marche pas, ça va être kitsch. De toute façon, on peut pas rivaliser avec les ricains. Et c'est là que Netflix arrive, et eux, ils sont chauds. Ils voient le potentiel, donc ils proposent pas un budget mirobolant, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour que le film émerge. Et donc en 2020, Balles perdues arrive sur Netflix, et là c'est un gros succès. Le film fait 37 millions de vues en même pas un mois. Il est super populaire en France, mais aussi à l'étranger. À titre de comparaison, le film d'action américain Tyler Rake, qui est sorti à peu près au même moment, mais avec un budget qui était 4 fois plus gros et qui a bénéficié de la présence au casting de Chris Hemsworth, lui a fait 95 millions. Donc 37 millions de vues pour un film d'action français un peu sorti de nulle part, c'est vraiment pas mal. Et c'est un succès mérité parce que le film est vraiment pas mal du tout. On suit les aventures de Lino, un ex-tolard qui va collaborer avec la police et customiser leur voiture bélier pour les aider dans leur lutte contre le trafic de drogue. Je m'arrête là pour pas vous spoiler, mais en bref, c'est un bon délire, les scènes d'action sont super efficaces, le film se prend pas trop au sérieux. Le scénario est un peu léger, mais franchement, c'est super dynamique. En 1h30, on en prend plein les yeux. Ce premier épisode ayant été un gros succès et avec un budget maîtrisé, c'est tout naturellement que Netflix est au rendez-vous pour produire la suite. Cette fois, le réalisateur a pu bénéficier de beaucoup plus de moyens, mais il y avait aussi beaucoup plus d'attentes autour de ce film, et même des interrogations. Est-ce qu'il allait suivre les traces du premier? Est-ce qu'il allait essayer d'offrir un scénario un peu plus dense? Ou au contraire, foncer dans le côté scène d'action décomplexée, presque parodique? L'histoire commence directement là où s'arrêtait le premier film. On retrouve Lino, toujours joué par Alban Lenoir. Moi, je crois que je l'avais découvert dans la série HeroCorp, ça date. Il est toujours épaulé par Julia, jouée par Steffi Selma, qu'on a déjà pu voir dans le film Les Profs ou encore dans la série 10%. Et ça m'a fait rire, on retrouve aussi Jérôme Niel de La Ferme Jérôme et des tutos qui est là, comme ça. Il joue un flic, du coup il n'a pas vraiment un rôle qui lui permet d'exploiter ses talents d'humoriste. Mais bon, c'était rigolo de le retrouver là. Bref, tout ce beau monde a pris la relève suite à la mort de Charras et forme la nouvelle équipe de choc de la brigade des stupes. Mais Lino, pour autant, n'a pas enterré ses vieux démons et il est toujours déterminé à retrouver les assassins de son frère et de son mentor. Et pour ça, il laissera personne se mettre en travers de sa route. C'est le moins qu'on puisse dire. Le film est clairement dans la même veine que le premier, mais je l'ai trouvé encore meilleur parce qu'il arrive à s'améliorer sur presque tous les points. Déjà côté scénario, c'est mieux. Le premier réservait aucune surprise, c'était très classique. Là, il y a quand même des petits mensonges, des petits complots par-ci par-là. Donc c'est toujours pas réaliste du tout, mais on arrive à être happé dans l'histoire. Il y a plein de rebondissements et tu sais jamais où le film va t'amener. Il y a beaucoup de moments où tu te dis c'est bon, le film a terminé avec ce pan du scénario, maintenant il va faire une petite pause et puis il va aller vers autre chose. Mais non, ça n'arrive jamais, il n'y a qu'une seule et même action qui tient tout le long du film. Et ce qui est vraiment bien fait, c'est que les rapports de force évoluent constamment. En fait, chaque personnage a son objectif et va rouler sur tous ceux qui se mettent au travers de lui. Et du coup, on a tout le monde qui se bat à un moment donné avec tout le monde et c'est super satisfaisant à voir. Côté du jeu d'acteur, j'ai trouvé qu'Alban Lenoir jouait vraiment super bien et j'ai plus profité de son jeu dans le deuxième que dans le premier. Parce que dans le premier, je me suis dit, il est cool, mais c'est dommage, il n'y a pas de sensibilité, pas d'interaction avec les autres, ça manque un peu. Et dans le 2, c'est le même, mais en pire. Mais là, on comprend que c'est ça qu'il faut pour le personnage. Le mec, il a un objectif, et il est là pour casser des culs, pas pour vendre des cravates. Et puisqu'on parle de bottage de cul, les scènes d'action sont vraiment super cool, elles sont toujours bien chorégraphiées, et il y a toujours une petite note d'humour et d'originalité dans la façon dont c'est mis en scène, et c'est cool de voir que le film se prend pas trop au sérieux. Il y a plein de cascades improbables, et Lino il est plus fort que Superman, il arrive à dézinguer 15 personnes à lui tout seul, mais on voit que le film s'en amuse et assume un peu ce côté-là, du coup ça passe vraiment bien. Ça m'a presque fait penser à un film de super-héros par moment, parce que t'as un mec quasiment invincible qui distribue des torgnoles par paquet de 1000, il a une grosse voiture avec plein de gadgets, et mettez un masque sur Lino et c'est Batman. Et bien sûr, comme dans le premier, il y a aussi plein de cascades automobiles, et on voit qu'ils ont eu un plus gros budget, et du coup ils se font plaisir à trouver toutes les façons possibles et imaginables de dézinguer une voiture. Et le 1 comme le 2, ça a beau être des films d'action décomplexés, il y a plein de clichés qu'ils arrivent à éviter. Déjà, ils font chacun 1h30, donc c'est super dynamique, et ça fait du bien de voir un film qui n'a pas besoin de traîner en longueur pour essayer de se donner une profondeur. C'est pas toujours évident de se bloquer 2h30 pour voir un film, mais là, 1h30, c'est trop bien quoi, ça passe nickel. Et aussi, dans les deux films, il n'y a pas de scène de sexe. Il n'y en avait pas besoin pour le scénario, donc c'est cool de voir que le réalisateur n'a pas rajouté de la nudité gratuite. Pareil, il n'y a pas de blague de beauf, ce qui rend le film appréciable un peu par tout le monde. C'est pas un gros film de mec, on peut vraiment l'apprécier même si on n'est pas branché testostérone et grosse cylindrée. Ah, et là où le film n'a pas été très cool, c'est que l'histoire se conclut sur rien du tout. Si on va voir la fin de notre histoire, il va falloir regarder le 3. C'est pas cool, mais ça marche, moi je vais le regarder. Donc pour moi, Balles perdues 1 était un très bon film, mais Balles perdues 2 est encore meilleur,
Il offre rien de très novateur par rapport à son petit frère, mais il arrive à s'améliorer sur presque tous les points. Du coup, si vous avez aimé le premier, vous aimerez encore mieux le deuxième. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Les 2 films sont disponibles sur Netflix, et pour moi, ils sont infiniment meilleurs qu'Overdose, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps et qui est un peu dans le même genre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, regardez des polars et mangez des carambars.